un immense soulagement avec notre invité Ange-Dan Calderon. Bonjour. Bonjour Monsieur Baudry. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On est très soulagé de vous avoir ce matin. Vous êtes le cousin d'Ofer Calderon, l'un des deux otages franco-israéliens qui devaient être remis par le Hamas à Israël. Non seulement votre cousin a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge à Khan Younes il y a quelques minutes, mais en plus vous l'avez vu sur les images, il est en vie et vous allez bientôt le retrouver. Et j'ose pas imaginer le soulagement qui est le vôtre et celui de toute sa famille. Oui, bien sûr, Monsieur Baudry. C'est une immense joie qui prévaut ce matin. Une immense joie en pensant bien entendu à ces deux enfants, Sahar et Erez, qui eux-mêmes ont connu la captivité pendant 52 jours et qui ne peuvent entamer un processus de soins à défaut de guérison qu'en retrouvant leur papa. Donc c'est une immense joie en pensant à sa femme, Adas, qui se bat depuis le 8 octobre pour libérer son mari et ses enfants. Voilà, c'est une immense joie pour nous tous. C'est une immense joie, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, teintée d'un peu d'amertume, car aujourd'hui, les familles d'otages ne forment qu'une seule et même famille. Depuis le temps que nous luttons côte à côte, que nous avons tissé des liens indéfectibles entre toutes les familles d'otages, et ici même en France, nous ne formons plus qu'une seule famille. Et nous apprenons dans le même temps des nouvelles qui nous transportent de joie et des nouvelles qui nous enfoncent dans la tristesse la plus mélancolique qui puisse être. J'entends par là la libération de Ariel Bibas, le papa des petits Ariel et Kfir, l'époux de Shiri Bibas, dont nous n'avons pas de nouvelles. Exactement. Donc, on va rappeler ce qui s'est passé. Ces sentiments mêlés. Exactement, des sentiments mêlés. Tous ces sentiments mêlés. Ange-Dan Calderon, ce qui vient de se passer il y a quelques minutes, on est en direct sur Sud Radio, il est 8h13, nous sommes le samedi 1er février. Ce qui s'est passé il y a quelques minutes est assez stupéfiant. On est à Khan Younes, dans une partie de la bande de Gaza. Échange donc d'otages avec le Hamas, des hommes en armes avec un bandeau noir au-dessus de la tête qui remettent votre cousin. Mise en scène comme d'habitude, j'allais dire, mais presque comme d'habitude. C'est-à-dire que non, cette fois-ci, il n'y a pas de public pour acclamer ou pour savourer la victoire. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est différent. On voit votre cousin en quelque sorte soulagé, qui est face à une caméra, qui agite le bras, qui salue une foule imaginaire, probablement celle qu'il estime être en train de le regarder depuis Israël. Mais on voit surtout quelque chose de particulièrement angoissant, Ange-Dan Calderon, c'est que le Hamas avait annoncé la remise de 3 otages à Israël. On n'en envoie que 2 ce matin. Monsieur Bibas, le père de ce bébé roux qu'on a tous vu en photo, et votre cousin Ange-Dan Calderon, on ne sait pas où est le 3e otage. Il semblerait que, d'après les bruits qui courent, et sous toute réserve bien entendu, que les libérations puissent avoir lieu aujourd'hui dans 2 endroits différents. Vous n'êtes pas sans savoir que les otages étaient dispersés de droite à gauche, souvent dispersés au sein de familles gazaouis, complices du Hamas ou otages même du Hamas. Allez donc savoir. Donc il semblerait qu'une libération peut-être avoir lieu en un autre endroit, car ces 3 otages n'étaient pas du tout au même endroit. Voilà pour la réflexion. Donc attendons une fois de plus. Et continuons à espérer. Quant à la mise en scène, malheureusement, nous nous y habituons d'un côté, mais nous ne nous y habituerons jamais assez. Et moi, j'enjoins tous mes compatriotes à regarder, si ce n'est en boucle, mais à regarder souvent ces images. Les images parlent d'elles-mêmes. Regardez comme on le fait sur certaines même radios, puisque vous diffusez des images. Si on regarde parallèlement ce qui se passe place des otages à Tel Aviv et ce qui se passe dans les rues de Khan Younes ou de Gaza City, regardez, messieurs, dames, regardez qu'il n'y a point de dames. Messieurs, regardez d'un côté ces hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, 2 bandoulières de cartouches sur les côtes et la Kalachnikov à la main pour entourer une malheureuse otage qu'on libère après je ne sais plus combien de jours de captivité. Regardons ces images et réfléchissons. C'est tout. Et regardons ces images et continuons à attendre. Il y avait 2 otages franco-israéliens qui étaient gardés par le Hamas, retenus par le Hamas. Il en reste malheureusement un 2e dont on ignore à ce stade le sort. Orad Yahalomi, oui. Exactement. Orad Yahalomi, et malheureusement,
son absence nous fait craindre le pire. Et bien sûr, voilà, ça nous fait teinter notre joie d'un pessimisme, encore une fois, qu'on essaye de retenir, tout comme les enfants et la femme de M. Bibas. Voilà, donc nous devons vivre avec ça, nous contenter ce matin de cette joie par procuration, d'une certaine façon, mais une joie immense, certaine, et cette tristesse contenue. Voilà, pour le programme de la journée, si je puis dire, en attendant déjà la libération du 3e otage qui était promis. Oui. Mais ça, c'est le jeu du Hamas, encore une fois. Eh bien, écoutez, on en reparlera avec vous. On va vous laisser savourer ce moment malgré tout, parce que jusqu'à hier matin, vous n'étiez pas sûr que votre cousin était encore en vie. C'est quand même la bonne nouvelle de la journée. Ofer Calderón, votre cousin, l'un des 2 otages franco-israéliens, a été remis par le Hamas en vie et manifestement en bonne santé à la Croix-Rouge. Ça s'est passé ce matin, il y a quelques minutes, dans le camp de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Bon courage, Ange-Dan Calderón. Merci et à bientôt pour la suite, j'espère. Oui, Merci. et pour d'autres bonnes nouvelles, espérons-le.